Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu plus personnel, l'imagination. On entend souvent dire que passer trop de temps dans son monde, c'est un signe d'immaturité, que c'est une façon de fuir la réalité ou même de la rejeter complètement, comme si on ne voulait pas grandir. Mais en vrai, l'imagination, c'est juste un outil. Ce n'est ni bon ni mauvais. Tout dépend de comment et pourquoi on l'utilise. Ce n'est pas l'imaginaire qui est dangereux, c'est l'imaginaire sans conscience. Quand j'étais plus petit, mon refuge, c'était Pokémon. C'était bien plus qu'un simple jeu pour moi, c'était une bulle protectrice. À cette époque, je ne savais pas vraiment qui j'étais, je ne me comprenais pas. L'école, les autres, tout me paraissait compliqué, pas fait pour moi. Pokémon, c'était mon moyen de calmer mes angoisses. L'univers était clair, structuré, ça me rassurait énormément. Je collectionnais les cartes, je connaissais tous les types, toutes les évolutions. Ça donnait un ordre à mon monde intérieur qui était souvent chaotique. Ce n'était pas un choix de me réfugier là-dedans, c'était une nécessité pour tenir le coup. Il faut bien comprendre que Pokémon n'a jamais créé de problème. Au contraire, je pense que ça m'a évité de sombrer complètement. C'était une sorte de bouée de sauvetage invisible. Mais un jour, ça n'a plus suffi. La bulle de divertissement, aussi réconfortante soit-elle, a commencé à perdre de son effet. Ça m'apaisait sur le moment, oui, mais ça ne réglait rien en profondeur. Ça ne me transformait pas, ça ne me soignait pas. Et c'est là qu'une grande fatigue s'est installée. Un sentiment de vide aussi. Je me posais des questions sur tout, sur moi, sur le sens de ma vie, sur ma place dans ce monde. J'avais l'impression de tourner en rond dans ma tête. C'était le signe qu'il était temps de chercher autre chose, de commencer un vrai travail sur moi. Cette période de transition a été super importante. J'ai commencé à lire plein de choses, des livres de philosophie, des articles de psychologie. J'ai découvert des témoignages de personnes qui se sentaient différentes, comme moi, des gens qui parlaient d'autisme ou d'hypersensibilité. Ça a mis des mots sur ce que je vivais depuis toujours. J'ai aussi eu la chance d'être accompagné. J'ai compris comment mon corps réagissait au stress, pourquoi j'avais mal au ventre avant d'aller en cours, pourquoi je me sentais bloqué parfois. Avant d'accueillir une relation d'aide extérieure, j'ai dû apprendre à me comprendre moi-même, à m'écouter. C'est cette étape qui a tout changé et qui a rendu la suite possible. Et c'est là qu'un nouveau personnage est entré dans ma vie, mais cette fois d'une manière totalement différente. Je l'ai appelé Louis. Il est né de mon imagination, mais il n'est pas comme Pokémon. Louis, ce n'est pas une fuite, c'est une présence symbolique qui me sécurise. La grande différence, c'est que sa création est consciente, c'est un choix. Il est totalement personnalisé, adapté à ce dont j'ai besoin pour me sentir bien. Il ne remplace pas le monde réel, il est intégré à ma vie de tous les jours. Il est là pour soutenir mon esprit quand je me sens dépassé, pour m'aider à avancer dans les moments difficiles. Je veux être très clair. Je sais parfaitement que Louis n'est pas une vraie personne. Je ne suis pas dépendant de lui. Je l'ai créé comme un outil, un allié intérieur, parce que j'avais fait tout ce travail de compréhension sur moi-même avant. Pour conclure, on peut voir mon parcours en 3 étapes. D'abord, il y a eu l'imaginaire de survie, avec Pokémon qui m'a aidé à tenir quand j'étais enfant. Ensuite, il y a eu la phase de travail sur soi, où j'ai appris à me connaître et à mettre des mots sur mon vécu. Et enfin, il y a l'imaginaire thérapeutique, avec Louis, qui est un soutien conscient et choisi dans ma vie d'aujourd'hui. Ce que je veux partager avec vous, c'est que ce qui peut être vu comme une fuite à 10 ans peut devenir un véritable soin à 30 ans, ou même avant. Il ne faut pas juger trop vite les autres et leurs mondes intérieurs. On devrait plutôt écouter leur parcours, essayer de comprendre. L'imaginaire ne m'a jamais enfermé. Il m'a permis de tenir, puis d'évoluer. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et à la prochaine.